j'espère que vos vacances se passent bien. Si les idées d'activités manquent, vous savez que vous pouvez toujours vous offrir un petit moment ciné à la maison grâce à notre catalogue de films Belgacom TV. Laissez-moi donc vous présenter les 20 meilleurs films que vous avez sélectionnés cette semaine. Qui avait condamné si vite cet excellent thriller? Malgré une position délicate la semaine dernière, Fair Game réussit à éviter l'éviction complète en restant statu quo. Bravo à lui. Une cargaison de 500 tonnes de yellow cake, ça ne se vend pas sous le manteau. Ça représente 40% de la production annuelle d'uranium du Niger. Ouais, mec, c'est bon, j'ai le droit de pas avoir envie de lui parler. oui, t'as tous les droits, oui. Vincent Lindon et Emmanuel DeVos interprètent de main de maître ce magnifique drame sur un enfant malade. La permission de minuit prend la 19e place. Regarde-moi quand je te parle. Aucune fille n'aimerait être cataloguée de fille facile. Mais quand tout le collège vous accuse à tort d'être la garce de service, pourquoi finalement ne pas tirer profit de cette réputation pour devenir la véritable star de l'école? Olive est incarnée par Emma Stone, une jeune actrice prometteuse car elle sera à l'affiche du prochain et très attendu Spider-Man qui sortira en 2012. Mais pour l'heure, voici Easy Girl qui fait une entrée en 18e position dans ce top. Begin by saying that there are two sides to every story, and this is my side, the right one. Do you want to go out with me? Brandon, just a couple hours ago you told me you were Kinsey 6 gay. You said I should pretend to be straight, so... Yeah, I didn't mean with me. I'm tormented every day at school. Just one good imaginary bump. Is that Olive with Brandon? Au collège, tous les coups sont permis. Grunt and make it convincing. People hear you had sex once and bam, you're a bimbo. What? I want every detail. Great! I worry about the way information circulates at the school. Oh wait, that's not the girl everyone's talking about, is it? I just want you to know that if you hear around town that I have chlamydia, that is totally false. You know, you're starting to get a reputation. Oh, haven't you heard? I'm the new school slut. Easy Girl. It's no judgment, but you kind of look like a stripper. Mom? A high-end stripper. Je veux te présenter ma famille. Vous devez être Becca. Je suis Eden, la maman d'Edouard. Au lieu de vouloir se faire mordre sans hésitation, cette comédie devrait plutôt mordre ses concurrents pour pouvoir défendre, chèrement, sa 17e position. Voici Alex et Rosaline. Écoute, je suis désolée, j'hésite, je sais pas. Je suis pas sûre de vouloir te la rendre. Quoi? Mais je l'ai vu en premier, alors tu vas être gentil, hein. Tu vas me rendre cette fleur. Shakespeare n'a qu'à bien se tenir. Son œuvre magnifique, Roméo et Juliette, a été remodelée au goût du jour pour donner Gnoméo et Juliette, un excellent dessin animé qui prend la 16e place. Ah, elle est encore plus belle vue d'ici. Oui, mais d'où je suis, je te vois mieux. Oh! Après RTT en 2009, L'amour s'est mis à deux en 2010, l'ancien nul Dominique Farrugia nous livre sa toute dernière comédie, Le Marquis. En tête d'affiche, on y découvre Franck Dubosc et Richard Berry dans un duo de braqueurs hors pair. Tourné aux Philippines sous une chaleur extrême, ce film d'aventure recule malheureusement de 4 places cette semaine. Mais pas de panique, Thomas Gardès et Quentin Tasso maintiennent toujours la tête hors de l'eau, Image. J'aime bien ce que j'ai vu. C'est lui. C'est le Marquis. Le Marquis. Le Marquis. Rien que ça. Le plus grand braqueur de tous les temps. Je le voyais pas comme ça, le Marquis. Moi non plus. Franck Dubosc. T'as pas en projet de te barrer par hasard? Et le Marquis. Alors c'est toi. C'est moi. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et pourquoi on t'a pris pour le Marquis? Joue-moi le dur. Tu fais quoi, là? Le De Niro. Qu'on en rappelle, je repars sur Hong Kong. Et vous? Kirk, capitaine Kirk. Je plaisante. Commandant Kirk. Et lui, c'est Monsieur Spock. Richard Berry. Comment tu disais déjà quelle était ton idée? Je crois que j'ai dit génial. Je suis tout déchiré. We're French, comment on dit s'échapper? We're escaping from the villain. Le fou rire est inévitable. Nous sommes gonflés, Kung Fu Panda. Le Marquis. Les mauviettes, passez votre chemin. True Grit est une histoire d'hommes et de vrais. Et c'est Jeff Bridges en personne qui l'a dit. 14e position pour le western des frères Cohen.
Après avoir taquiné les sommets pendant de longues semaines, Rien à déclarer découvre pour la première fois la seconde partie du classement. 13e. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Bonjour, d'abord. Je viens en ami, j'habite à un pays voisin du vôtre et apparemment l'énorme embouteillage qui s'est créé dans mon pays aurait pour origine le vôtre de pays. Je me trompe? Une fois n'est pas coutume, voici un petit nouveau dans le milieu du 7e art. Il s'appelle Colin O'Donoghue. L'acteur irlandais de 30 ans incarne un séminariste qui étudie les rites de l'exorcisme et donne la réplique à une sacrée pointure, à savoir Anthony Hopkins, alias le Père Lucas. Ce film d'horreur intitulé Le Rite est adapté du livre de Matt Baglio, lui-même basé sur un fait divers, de quoi renforcer son côté totalement angoissant. Alors accrochez-vous bien, car voici un petit aperçu du rite en 12e position. Il y a un nouveau programme au Vatican destiné à réapprendre au clergé les rituels de l'exorcisme. Ceci a été pris lors d'un exorcisme à Turin. Dites-moi, Michael, croyez-vous au péché? Oui, mais je ne crois pas que ce soit le diable qui nous y pousse. Je vous recommande d'aller rendre visite à l'un de mes vieux amis. Buongiorno. C'est vous l'américain? Oui. Vous n'aimez pas les chats? Pas particulièrement. Bienvenue à Rome, c'est infesté de chats. Veillez à ce qu'ils restent dehors. Tu sais pourquoi le Père Lucas est si célèbre? Il a accompli 1 millier d'exorcismes. Elle s'étouffe. Toujours pas convaincu. Faites attention, Michael. Choisir de ne pas croire au diable ne vous protégera pas de lui. Les premiers symptômes d'une possession sont subtils. Tremblement persistant d'un membre. Michael, qu'est-ce qui m'arrive? Si Lucas n'a pas pu le vaincre, comment je pourrais? Michael! Ton nom! Dis-moi ton nom! Dans le film L'Agence, on ne peut pas réellement dire qu'il s'agit d'une agence matrimoniale, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'histoire d'amour. Plus d'infos en 11e position. Attrapez-le moi. Mais qu'est-ce que je fais? Aïe aïe aïe! Hey! Laissez-les tranquilles! The Green Hornet a plutôt le nom d'une équipe de basket. Pourtant, on parle bien d'un film d'action totalement décoiffant. À retrouver absolument en 10e place. Je vous jure les mecs, c'était n'importe quoi, pas suffisant! Oh, je crois que vous avez raison. Lazatchov est un peu contrarié. Pas de problème d'argent en vue pour le jeune milliardaire Largo Winch. Juste une perte de 5 places dans ce top 20. L'argent ne fait pas toujours le bonheur, malheureusement pour lui. Moi aussi je fais mon travail, mademoiselle. Je suis directeur général d'un groupe qui compte 392 000 ans. Il était une fois un jeune garçon prénommé Titeuf. Cet attachant personnage est né en 1992 sous les traits de crayon du dessinateur suisse Philippe Chapuis, mieux connu sous le nom de Zep. Une quinzaine de bandes dessinées, une série TV et des jeux vidéo plus tard, notre héros débarque enfin sur grand écran. Après 2 années de travail intensif, voici enfin Titeuf, Nadia et toute sa bande avec les voix de Jean Rochefort, Maria Pacôme ou encore Zabou Bretman. Ça avance avec Nadia. Elle prend son temps. Tu vas me lâcher le slip, oui? Papa et moi, on a besoin de réfléchir. Réfléchir à quoi? Parfois, les papas et les mamans ont besoin de prendre un peu de recul. C'est trop horrible. C'est pas juste. Pour Titeuf, c'est la catastrophe. Écoute ça! Tu veux dire qu'ils vont divorcer? Pas du tout! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n'est pas invité. Lâche-moi. Parle-moi plus gentiment, j'avais un drame familial. À mon avis, c'est grave. Je vous jure, je ferais mieux d'avoir la grippe. Lâchez-moi la grappe, lâchez-moi le slip. C'est qui elle? Une ex. Une ex quoi? Une experte? Une ex-géco? Une exilée du Truquestan? Lâchez-moi le slip. Oh, t'es vraiment nul de zizi sexuel, toi. Titeuf, le film. Sans identité, ce ne sera pas évident pour Liam Neeson de franchir la douane imaginaire entre la 6e et la 7e place. Espérons pour lui qu'il la retrouve au plus vite pour remonter dans ce classement.
Gulliver est sans conteste un grand explorateur. Et on ne peut pas nier qu'il le soit aussi dans ce top 20, puisqu'il découvre cette semaine la 6e place. Va-t-il explorer de plus hauts cieux encore? Et il y en a qui se plaignent de travailler 38 heures semaine. Que doit dire James Franco, qui lui est resté bloqué pas moins de 127 heures seul dans un canyon? À voir. John, non! Pour une fois que numéro 4 porte bien son nom, on ne pouvait que le souligner. 4e position pour ce film d'action à couper le souffle. À l'instar d'Eddie Murphy dans Dr. Dolittle, l'acteur américain Martin Lawrence est passé véritable expert dans l'art du déguisement. Dans la série des comédies Big Mama, inaugurée en 2000, il entre en effet dans la peau d'une grand-mère pour les besoins d'une enquête policière. Vous l'aurez compris, dans le 3e et dernier Big Mama, de père en fils, vous n'êtes pas prêt de vous ennuyer. Ce film gagne 6 places cette semaine et arrive en 3e position. Mon nom complet est Attina Pierce, mais tout le monde me surnomme Big Mama. Voici ma petite nièce, Charmaine Daisy Pierce. Bonjour. Oh la vache. Wow. Je veux dire, je te l'ai dit pourtant, tu t'approches pas des filles. Je travaillais comme agent infiltré. Big Mama en remet une couche. Et cette fois, elle est venue avec des renforts. Je sais qu'une maman poule a besoin d'un petit câlin. Ah non, attends, ça suffit. Vas-y, donne tout ce que t'as. Charmette? Attention les filles, la Lady Gragra du FBI est de retour. Nous étudions le corps humain. C'est vous qui allez poser pour nous. Amen. Il y a des corps qui sont plus différents encore que les autres. Montrez-nous à quoi ressemble une femme. Viens voir papa. Martin Lawrence. Avec ce drap-là, vous ressemblez à Aphrodite. Plutôt à la couverture de Ronde et Jolie. Big Mama, de père en fils. Existe-t-il un rôle qui ne serait pas dans les cordes de Nathalie Portman? On peut assurément en douter tant l'actrice a déjà prouvé son immense talent en incarnant des personnages tous plus atypiques les uns que les autres. Parmi eux, une reine dans Star Wars, une jeune femme libre dans Sex Friends ou tout dernièrement, une danseuse étoile aux 2 visages dans Black Swan, un magnifique thriller fantastique de Darren Aronofsky à découvrir sans plus tarder. Nous ouvrirons la saison avec le Lac des Cygnes. Qui dit nouvelle mise en scène, dit nouvelle reine des cygnes. Laquelle d'entre vous sera capable d'incarner les 2 cygnes? Le blanc et le noir. Nathalie Portman, touchée par la grâce. Quand je te regarde, je ne vois que le signe blanc. Mais le signe noir, putain, c'est dur d'incarner les 2. Je peux danser les 2. C'est vrai? Félicitations. C'est moi, maman, la nouvelle reine des cygnes. La vie te donne cette chance. C'est ton tour maintenant, Nina. Ne le laisse pas passer. Un chef-d'œuvre de Darren Aronofsky, réalisateur de Requiem for a Dream et de Wrestler. Tu pourrais être génial, mais tu es trop lâche. Arrête d'être faible, merde! C'est moi, laisse-moi tranquille. Oscar de la meilleure interprétation féminine. Black Swan. Belle performance pour le réalisateur Michael Apted, à qui l'on doit entre autres la série télé Rome, mais aussi James Bond, Le Monde ne suffit pas. Il a repris avec brio la saga Narnia pour la placer en tête de ce classement Belgacom TV. Les 2 premiers volets de Narnia avaient en effet été réalisés par un autre réalisateur de talent, en la personne d'Andrew Adamson. Voilà donc un passage de témoin qu'on peut qualifier de réussi. Mais tout de suite, voici Le Monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore en première position. Je suis un roi, j'ai mené des batailles, conduit des armées. Pas dans ce monde-ci. Ouais, au lieu de ça, je suis coincé ici à me bagarrer avec Eustache Clarence Rudd. Découvrez le monde de Narnia comme vous ne l'avez jamais vu. Il était une fois 2 orphelins futiles qui croyaient en Narnia, cette invention puérile. Laissez la magie vous emporter. Entrez dans une nouvelle aventure légendaire. Edmund le Juste et Lucie la Vaillante, grand roi et reine de Narnia. Je veux savoir ce qu'est cette monstrueuse farce. Je veux me réveiller là, maintenant. On devrait peut-être le remettre à l'eau. Voici l'origine de vos ennuis. C'est là que se cache le mal.
Comment l'en empêcher? Il faut briser le sortilège. Un univers fantastique vous attend. Le monde de Narnia, l'Odyssée du passeur d'aurore. Le classement de cette semaine se referme sur les incroyables aventures du monde de Narnia. Pour suivre ce classement et découvrir les nouveautés sur Belgacom TV, rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, je vous souhaite d'excellents moments cinéma et toujours de très bonnes vacances. Ciao.